Laver dans ce feu, malgré mon laver dans ce feu, malgré mon volonté. Zachary, ici à Montréal, les Franco, Zachary. Bienvenue Patrick. Ah, c'est quelque chose que tu as toujours connu, les Franco. Moi j'étais là au tout début. Alors moi j'arrive de Louisiane aujourd'hui, mais je suis très très heureux que tu me fais revisiter les francophonies de Montréal. Patrick, ça fait 50 ans que je traîne ma brouette au Québec, ça fait que bon, je suis québécois d'adoption au moins. Hein? Ouais, et puis un militant pour la francophonie, ça c'est... C'est une culture et une langue qui mérite l'engagement. Ouais. Donc, des communautés de l'Ouest canadien jusqu'en Louisiane, jusqu'en partout, il y en a 33 millions de francophones en Amérique du Nord. Et puis, on est attaché à la falaise avec le bout des ongles, mais on est attaché. Ouais. Mais alors, tes chansons ont parfois fait le tour de la planète. Évidemment, travailler, c'est trop dur. C'est un hymne, hein. Merci Julien. Puis, Julien Clerc, oui. Mais... oui, travailler, c'est bien trop dur. Mais j'ai la chance d'avoir une carrière en langue française en Amérique du Nord, surtout depuis 50 ans. Puis j'en ai de la chance. Ouais. Allez, travailler, c'est trop dur. Zachary, tiens, on va marcher un petit peu. On va aller voir un peu ce qui se passe dans ces Franco. Avec plaisir. Chanter, travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Mon est la charité, c'est que je peux pas faire. Chaque jour, tiens. Alors, qu'est-ce que ça fait du bien de s'asseoir, hein, Zachary? Parce que là, tout à l'heure, on va aller voir la scène là-bas. Je sais pas s'il y a du monde. Je sais pas si on va arriver à s'entendre parce que là, la musique est forte. Hein. C'est pas grave. On va se comprendre. Ouais. Non, mais quand je parlais de la défense de la culture acadienne, ça a été le combat de ta vie, ça, quand même. C'est un des combats. Et puis, c'est un des combats, je dirais, le plus enrichissant, certains. Donc, c'est une culture, surtout en Louisiane, qui refuse de mourir parce que ça fait fort longtemps que le rouleau compresseur de la culture anglo-américaine nous passe dessus, mais c'est comme une rivière souterraine qui continue à surgir et puis on est toujours là et on est fiers. Ouais, mais parce que, au fond, qu'est-ce qui est en jeu pour toi, Zachary, derrière tout ça? L'identité, je pense, Patrick, la façon de se concevoir comme le faisaient nos ancêtres et puis de continuer cette expérience en Amérique du Nord d'une langue et d'une culture qui, évidemment, a ses racines en France, mais qui a fleuri en Amérique et puis qui a une belle histoire derrière et puis un bel avenir à l'avant. C'est une revendication de respect. Un respect pour notre ethnie, pour notre langue, pour notre culture, mais également pour notre terre, pour l'air qu'on respire, pour l'eau qu'on boit. Donc, c'est un combat qui est basé sur une demande de respect, tout simplement. Ouais, et c'est très, très important. Tiens, laisse le vent souffler. Let les vents souffler, let les vents souffler, let les vents souffler. Ça y est, Zachary, on y est là. C'est la grande scène, c'est la place des Arts. C'est un lieu historique, quoi, quasiment, non? On est en plein centre-ville de Montréal. Et puis, ce soir, on va faire frémir les murs. Ouais, donc, ça tu connais. Hein. Tu connais les méga shows, les foules, pour faire frémir les murs. Hein. Je me souviens surtout de la première fête de la musique sur la place de la Concorde. Puis, il y avait du monde, on aurait pu marcher sur la tête des gens jusqu'à la scène. Mais ça m'évoque un souvenir. J'ai joué quelque part en France, dans la France profonde, sous un chapiteau qui allait contenir
milliers de personnes, mais qui était vide à part 3 vaches. Ah ouais. Alors on a chanté pour elles, puis elles avaient l'air contentes. Oui, mais Voilà. ça, c'est un bon public. Hein. Ah oui, entre ça puis la place de la Concorde. Ah oui, ça c'est bon. Bon. Ça. Non mais là, ce qu'il y a sans dire, là tout à l'heure, il va y avoir le show, là. Le public va noircir cette place des Arts. Ouais. C'est Lisa Leblanc tout à l'heure qui va passer, là. On est vraiment dans un endroit... Le Québec vibre de ça, vibre de la musique, vibre de la chanson. C'est même son identité, quelque part. Et c'est l'été. Et il fait beau, et puis on n'est pas obligé de pelleter de la neige pour arriver à la place des Arts. Non, c'est quand même... le Québec prend son envol pendant l'été, et puis les Franco ont fait partie de cette belle élan. Oui, mais quand je dis c'est l'identité, oui, c'est la chanson, c'est une grande partie de l'identité du Québec. Je pense que, Patrick, pour un peuple, pour une collectivité quelle que soit, d'occuper la place publique et de manifester son identité à travers la musique, c'est vraiment une affirmation essentielle à la survie d'une culture. Donc, d'occuper la place publique et de chanter en français, c'est quand même ça envoie un message qui résonne à travers le Québec, à travers l'Amérique du Nord. Plus de 20 albums, Zachary, au compteur. Hein. Des disques d'or, de platine, des titres incroyables qui appartiennent à tout le monde, parce que maintenant des chansons qui appartiennent au patrimoine ne sont plus à toi. Hein. Bon, j'ai la chance, Patrick, de faire partie d'un métier que j'aime beaucoup et d'avoir collaboré avec des gens de grande sympathie et d'énormes talents. Alors je me considère très très chanceux d'arriver et de te revoir. Tu te revois gamin quand tu disais tiens, je pourrais faire de la musique, je pourrais écrire des poèmes, je pourrais faire des livres, tout ce que tu as fait. Non, j'ai passé par la partenariat, comme on dit en Louisiane. J'ai été élevé dans une maison plutôt traditionnelle avec une famille assez bourgeoise, donc j'étais parti pour devenir, je sais pas, avocat ou je ne sais pas. Mais à un moment donné, la musique est venue me prendre par la nuque et me secoue encore. Ouais. C'est la musique qui est venue te chercher, c'est pas toi, c'était comme quelque chose de naturel. J'ai commencé à chanter dans l'église parce que bon, j'étais dans le cœur j'étais élevé catholique, j'étais dans le cœur de l'église. C'est là où j'ai appris à chanter, à aimer à chanter aussi. Mais ce n'est pas avant bien plus tard que j'ai compris que c'est ce que je voulais faire avec ma vie. Ouais. Et tu chantes ma Louisiane, tu chantes la terre sous tes pieds, quoi. Tu chantes ta culture. Je pense que le territoire est important. Et surtout pour nous en Amérique du Nord, parce qu'on est attaché à ce territoire et puis de le célébrer, de l'aimer à travers la musique, c'est quelque chose que moi je trouve très important. Parce qu'on est sur un territoire qu'on aime et qu'on occupe, et puis on est très enraciné. Oui, des tas de souvenirs. Mais l'amour de la France, la rencontre avec la France, ça a été quelque chose pour toi qui a compté? Bien évidemment. La France, c'est mon héritage. Et bon, j'ai traîné ma brouette assez longtemps dans la France, dans les coins, dans les recoins. Et j'y retourne avec énormément de plaisir. Puis là, je me suis donné une mission. Je vais donner une série de conférences à partir de cet automne sur les Acadiens de la Louisiane, qui était une communauté un peu méconnue. Bien que ça fait partie de l'histoire de la France, c'est un peu oublié, donc je me suis donné la mission de faire connaître à nos cousins notre histoire. C'est ça, tu veux dire, en fait, j'ai une mission là, je veux rassembler ce qui a été un peu oublié, dire voilà, on est là, on fait partie de la même famille. Ouais. Je veux raconter notre histoire qui est un peu méconnue en France, une histoire de ténacité, de courage, d'espoir et d'amour. Tiens, comme toi, tu as toujours voyagé, allez, prends ta valise. Et puis allez, va rencontrer, chanter, amener ta guitare et chanter partout, quoi. C'est ça, au fond. Hein. C'est ça la vie de musicien. Hein? Je serais trop facile si les gens venaient chez moi et puis je pourrais chanter sur ma galerie, mais en fait, il faut que j'aille aux rencontres des gens. Et puis c'est la richesse de ma vie. Finalement, ça me permet non simplement en Amérique du Nord, mais partout dans le monde, en France, au Japon, en Allemagne, partout où j'ai eu la chance de passer. J'ai toujours trouvé des gens de grande sympathie et j'ai pu partager avec eux la magie de la musique.
Merci Zachary. Place des Arts, là, ça y est. Bientôt, ça va, la musique va partir à fond, on s'entendra même plus. Hein. Heureusement, on a profité d'un petit entracte. On a profité d'un petit entracte avant que Lisa Leblanc mette le feu sur cette place. Et ça va durer toute une partie de la nuit, parce que c'est ça la vie au fond au Québec. C'est la fête aussi. C'est important la fête. Oh, je pense que l'être humain a besoin de se lâcher loose, comme on dit ici, de se célébrer, de se trouver ensemble. Depuis les caveaux de Lascaux, on a besoin de se rassembler autour. Puis avant, on se battait avec des fémurs de mammouth. Maintenant, c'est avec la batterie électronique. Mais c'est toujours le même phénomène, c'est de se trouver ensemble pour célébrer cette humanité et de trouver l'extase de la musique. Merci Zachary. Toujours un plaisir, Patrick. Merci, ici à Montréal. Jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer.